Yo, c'est White Business, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer des vêtements en masse, facilement et à les mettre en vente gratuitement. Et tout ça, même si tu es débutant, et je vais vraiment te montrer ça de A à Z. Donc voici exactement le business que je vais t'apprendre à lancer dans cette vidéo. 1. On va générer des designs de vêtements en masse avec Canva. Pour ça, tu auras besoin de Canva Pro, mais t'inquiète pas, je t'offre un accès Canva Pro à vie. Pour savoir comment l'avoir, regarde la vidéo. 2. Ensuite, on va publier nos designs sur Printify. Donc Printify imprimeront et enverront le produit directement au client quand tu auras une commande. Toi, tu n'auras rien à faire. Publie juste tes designs et eux, ils se chargent du reste. On va ensuite mettre nos produits sur une boutique en ligne gratuitement, toujours grâce à Printify, pour qu'ils puissent être vus et vendus. Comme ça, ils seront vraiment en ligne sur Internet. Et pour finir, on va créer un compte Pinterest pour attirer du trafic sur nos produits et donc vendre. Donc chaque étape est gratuite et plutôt simple. Je te fais un tuto vraiment détaillé et complet, donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin et lance le business. Mais reprenons depuis le début. Est-ce que tu connais le business model du print on demand ou impression à la demande en français? C'est très simple. Le print on demand consiste à vendre des vêtements sans faire de stock. Et quand tu as une commande, là tu imprimes le vêtement et tu l'envoies au client. Ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui vas imprimer et envoyer les produits. Il y a différentes plateformes qui font ça pour nous. Mais rends-toi compte que ce business model apporte de gros avantages. L'avantage principal, c'est que tu n'as pas à faire de stock, donc ça enlève tous les frais de commande, transport et stockage. Et encore mieux, vu que tu n'as pas de stock, tu peux créer beaucoup plus de design et donc avoir beaucoup plus de chances de vendre. Et évidemment, ça t'enlève aussi le risque de stock invendu. Parce que si tu commandes 500 exemplaires par exemple d'un t-shirt qui ne se vend pas, tu vas payer en frais de stockage et tu vas jamais vendre tes t-shirts et ça sera perdu. J'espère que maintenant tu comprends l'avantage du print on demand et sache qu'il existe des plateformes qui vont pour toi imprimer et envoyer le produit au client, comme Printify par exemple. Printify, c'est un site gratuit qui te permet de mettre tes designs sur des centaines de produits. Ça va du t-shirt au blouson en passant par les mugs. Tu peux même personnaliser une peluche ou un tapis de souris. C'est gratuit et ils prennent juste une marge quand tu feras une vente. Évidemment, c'est comme ça qu'ils se payent. Donc pour résumer, sur ce site, tu peux mettre en ligne tes designs sur plein de produits différents pour 0 € et quand tu as une commande, Printify imprime directement le vêtement et l'envoie au client. Pour vous dire, j'ai parlé plusieurs fois de Printify dans mes vidéos et j'ai mis un lien de parrainage à chaque fois, donc je vois quelques statistiques de mes affiliés. Les affiliés, c'est les personnes qui se sont inscrites en passant par mon lien et du coup j'ai quelques statistiques et en tout il y a eu plus de 1000 $ de ventes générées et je suis vraiment trop content pour vous les gars, continuez. Et ça c'est juste pour les personnes qui sont passées par mon lien parce que je sais qu'il y a des gens qui sont allés directement sur Printify et c'est pas plus mal, c'est comme vous le souhaitez. Donc je te mets le lien de Printify en description et c'est mon lien d'affiliation évidemment, donc je gagnerai un faible pourcentage si tu fais des ventes. Toi évidemment ça te change rien, c'est un pourcentage que Printify me donne donc ça te change rien à l'argent que toi tu vas gagner et ça veut aussi dire que je gagne de l'argent dès que tu fais une vente, donc que j'ai tout intérêt à ce que tu fasses des ventes. En parlant de vente, Printify nous permet de créer les produits, mais il faut aussi qu'on mette en vente nos produits, donc qu'on crée une boutique en ligne ou qu'on les mette en vente sur une plateforme de vente en ligne. Ça tombe bien parce que Printify, depuis peu, nous propose de créer une boutique de vente en ligne gratuitement. Donc tu vas pouvoir créer ta boutique e-commerce avec tes vêtements pour 0 €. Ça s'appelle Printify Pop-up, c'est gratuit et c'est vraiment incroyable. Ça crée simplement une boutique prête à l'emploi avec tous tes produits. Ensuite, pour vendre et générer de l'argent, il nous manquera un ingrédient, c'est le trafic. Donc on doit attirer du monde sur notre lien pour qu'ils puissent acheter. Pour ça, on va utiliser Pinterest, je vais tout expliquer, ne t'inquiète pas. Bon, je pense que j'ai assez mis de contexte et que maintenant tu comprends bien le business qu'on va lancer. On va partir sur le tuto concret. J'espère que tu es prêt pour ce tutoriel. Je vais vraiment tout te montrer de A à Z pour que toi aussi tu puisses lancer ça. Juste pour créer les designs en masse, donc avec Canva, tu vas avoir besoin de Canva Pro. Évidemment, tu me connais, je vais pas te laisser comme ça. J'ai trouvé un moyen de tous vous offrir Canva Pro. Voilà, c'est dit. Juste en échange, je te demande de t'abonner à ma chaîne YouTube, voilà, ça me soutient. Donc si tu veux ton accès Canva Pro, regarde dans la description, il y a un lien. Tu cliques dessus, tu rentres juste ton mail et tu vas recevoir instantanément un mail avec ton accès. Tu auras juste à cliquer sur le lien du mail et accepter l'invitation et tu auras Canva Pro
à vie. Voilà, on fait des petits cadeaux comme ça. Ici, on est comme ça, hein, donc abonne-toi vraiment, c'est bénef. Bon, maintenant que tu as Canva Pro, on peut commencer. Dans un premier temps, je vais te montrer comment générer des designs en masse, juste pour te montrer comment ça fonctionne, et ensuite pouvoir t'expliquer comment trouver des idées de bons designs à générer. Donc là, je vais juste te montrer la technique que j'utilise pour générer les designs en masse, avec vraiment des trucs bidons, juste pour que tu puisses intégrer comment ensuite on va trouver des idées. Voilà. Donc on est parti, je vais juste te montrer rapidement comment on crée un blog pour que tu comprennes ensuite comment créer des designs. Donc juste dans un premier temps, je te montre comment c'est sur le site Printify quand on veut appliquer un design. Tu vois en fait, le design, ça va être dans le rectangle ici et ça va être mis sur le t-shirt et ensuite imprimé. Ici à gauche, il me donne taille. Donc c'est ce qui va me servir dans Canva. Moi, je vais tout te redire après. Là, c'était juste pour te montrer comment ça marche. Donc là, moi, je vais dans Canva du coup. Ici, vous voyez, il me dit c'est en 4200 par 4800 en pixels, px. Donc c'est ce que je vais créer. 4200 pardon, par 4800 comme ils m'ont dit, et c'est bien en pixels. Je crée. Ici, je regarde bien si le cadre, il correspond bien au cadre qui était ici. Donc vous voyez que c'est bien à peu près la même orientation, etc. Donc c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir faire mon design là-dedans. Je vais te montrer juste avec un titre. On va mettre un mot simple pour que tu vois. Là, c'est juste vraiment pour que tu comprennes la fonction créer en bloc qui va nous permettre de vraiment faire plein de choses. Donc là, tu vois, j'ai un titre. Et je vais juste mettre un mot, je sais pas, on va juste mettre amour par exemple. Tu vois, j'ai un mot, un titre et mon design dans la bonne taille. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste cliquer sur, toi, ça sera sur appli, vos applis, non, dans découvrir, pardon, tu descends et ça sera créé en bloc. Tu peux pas avoir accès à créer en bloc si t'as pas pris Canva Pro, donc il faut vraiment que tu prennes Canva Pro avant. Ensuite, tu cliques sur saisir les données manuellement et ici, ça t'ouvre un classeur. Moi, je vais supprimer les deux colonnes. Et je vais créer un texte. Il y en avait déjà une du coup. Je vais l'appeler titre. Ici, c'est le titre de la colonne. Et là, par exemple, je vais mettre amour. Voilà. Donc là, j'ai mis 6 mots. Ok. Juste pour te montrer. Je clique sur terminer en bas à droite. Là, tu vois que ça met bien mes valeurs. Et ensuite, je clique là où je veux connecter les mots. Donc là, c'est sur ce petit titre. Je vais cliquer sur connecter les données. Et je vais mettre mon titre. Donc là, ça a connecté mon tableau à cet élément de texte. Je vais faire continuer. Je vais générer les 6 designs et en gros, tout simplement, ça va prendre chaque élément de mon tableau et le mettre dans le texte et me créer un design. Donc je fais générer. Tu vas voir que je vais avoir 6 designs avec chacun mon mot. Donc le premier, c'était amour, entreprendre, chien, chat, maison, ciel. Et de là, je vais pouvoir tout télécharger en PNG en arrière-plan transparent. Hop. Et tout republier directement sur Printify ici directement et l'appliquer aux vêtements. Donc ça, c'était vraiment pour te montrer basiquement comment on crée un bloc. Là, vraiment, l'exemple, il est vraiment nul, il ne vendra pas. Mais je vais te montrer des exemples pour vendre après. Là, c'est vraiment que tu comprennes ce que c'est et comment ça fonctionne. Maintenant que tu comprends comment ça fonctionne, je vais te montrer un exemple pour que tu comprennes mieux, directement, concrètement, ce qu'on peut faire avec cette technique-là de créer un bloc de Canva. Donc, on va faire un vrai exemple de vrai t-shirt qui pourrait potentiellement se vendre. Bon, je vais pas pousser l'exemple vraiment loin pour que la vidéo reste quand même assez courte, mais je vais quand même essayer de te montrer un exemple qui marche et qui pourrait vendre. Donc, on va rester sur la taille de tout à l'heure, donc 4200 par 4800, c'est pour ce t-shirt-là. Je pourrais mettre mon design dessus. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer le design déjà, comme tout à l'heure. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un truc en fonction des âges. Donc, dans un premier temps, je vais mettre un premier titre avec marqué j'ai. Donc, je mets j'ai. Je vais un peu appliquer du style dessus, donc on va voir. Je vais faire un truc tout basique, mais vraiment pour que tu vois. Hop. On va le mettre là. Est-ce que je peux le mettre tout en majuscule? Oui. Parfait. Ensuite, on a un autre titre. Là, on va mettre par exemple 32 ans. On va le centrer. Et on va lui mettre, par exemple, un petit truc derrière, une forme, comme ça. Hop. Tac, la forme, le texte, on le met en blanc. Je vous montre rapidement comment je me sers de Canva. Donc là, hop, j'ai 32 ans. Et on va copier ça. On va mettre un truc comme... Vous voyez, c'est une expression vraiment nulle. Vous pouvez trouver mieux, c'est juste pour vous montrer. Paf. Donc, on va juste changer la police de ça pour que ça passe mieux. Voilà.
Parfait. Donc là, j'ai un exemple tout bête qui peut passer. Et évidemment, c'est moche, je vous laisse tout mettre en forme, etc. Mais c'est juste pour vous montrer. Maintenant que j'ai ça, je vais juste lancer ChatGPT. Il va beaucoup vous aider à créer en masse. C'est vraiment une aide grandiose. Donc je vais lui lancer, je vais lui demander. Et sans guillemets. Donc voilà, j'envoie et on va voir ce qu'il va me dire. Donc là, je lui dis juste de m'écrire en gros 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà, comme ça exactement. Là, il va m'écrire ça jusqu'à 100 ans. Je vous laisse regarder, je mets un petit accéléré. Donc, je vais m'arrêter à 80 ans. Je vais prendre d'ailleurs que 20 ans juste pour vous montrer. Donc, je vais faire de 1 à 20. Parce que sinon, ça va peut-être un peu faire bugger avec l'enregistrement. Et juste ce que je vais faire, c'est que je vais faire créer un bloc. Hop, je vais saisir les données. Je vais supprimer les colonnes, pardon. Hop, je vais remettre mon petit... Là, je vais pas mettre titre, je vais mettre âge. Et je vais juste coller ce que m'a donné ChatGPT. 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 an. Je fais terminer. Et comme tout à l'heure, je reclique sur la donnée que je veux connecter, donc que je veux changer. Je connecte les données, je remets l'âge. Je fais continuer. Ça me propose 20 designs, c'est parfait. Je génère. Et là, j'ai 20 designs qui peuvent potentiellement vendre en print on demand. Vous voyez, ça marche totalement bien. Donc ça, c'est vraiment la technique Canva Pro. Créer un bloc qui fonctionne de fou furieux et ça donne des designs qui sont vraiment pas mal. Là, évidemment, j'ai tout laissé en noir et blanc. J'ai pas beaucoup joué sur les polices. J'ai pas ajouté d'éléments, etc. Vous pouvez faire comme vous voulez. C'était juste un exemple. Mais vous voyez que c'est très très puissant. J'espère que maintenant, tu comprends mieux comment ça fonctionne et à quel point c'est une dinguerie pour le print on demand. Tu peux vraiment créer des centaines de designs en quelques clics et en vraiment pas longtemps. Maintenant, comment trouver des idées? Je te conseille tous ces sites. Donc, je te les affiche à l'écran. C'est des sites de vente en print on demand. Dessus, tu trouveras vraiment plein d'idées. C'est les sites concurrents. Donc, tu peux regarder ta concurrence directement sur ces sites et t'inspirer. Je vais te montrer une petite démonstration de comment trouver des concurrents sur Etsy. C'est parti. On est parti pour faire la recherche de concurrents. Dans un premier temps, on va regarder sur Etsy, donc un site de vente en ligne, et on va essayer de trouver des concurrents. On va essayer de voir des vêtements, des mugs, etc. et de trouver des idées de design qu'on pourrait créer en masse. Donc, moi, j'aime bien, c'est chercher les t-shirts sur les événements, par exemple anniversaire, ça marche vraiment bien. T-shirt anniversaire. Et vous regardez un peu ce qui fonctionne. Vous voyez, ici, c'est totalement des designs qu'on peut générer en masse. Hein. Là, on peut changer le numéro en masse. On peut changer même le texte. On peut faire vraiment plein de choses. Vous voyez que c'est des designs qui sont très très simples. Lui, il est créé en masse et qui fonctionne. Là, on va essayer de voir combien il a de ventes, mais il est dans 13 paniers, il fonctionne vraiment bien. 199 avis, vous voyez que ça marche vraiment. Donc ça, c'est une bonne idée qu'on pourrait garder. J'en ai vu un autre pas loin, voilà. Ça aussi, on peut le faire facilement. Vous voyez, on peut mettre toutes les années qu'on veut, même depuis Jésus-Christ si on veut. Donc vraiment, il y a plein d'idées qu'on peut choper, que tu peux choper sur directement Etsy. Tu mets t-shirt ou par exemple mug personnalisé. On va essayer de voir. Tu tapes un peu tes mots-clés. Et tu regardes ce qui pourrait passer. Tu vois, tu as des petits mugs avec je t'aime papa. Tu peux mettre plein de phrases que tu demandes à ChatGPT de te générer, etc. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà pour la petite démo Etsy. Maintenant, je te fais une petite démonstration pour trouver des concurrents sur un autre site qui est Redbubble. Je te montre ça tout de suite. Maintenant, je vais te montrer comment faire pour trouver des concurrents sur Redbubble. Donc Redbubble, c'est une plateforme de print on demand aussi, à la particularité que elle, tu peux vendre directement tes produits dessus. Donc là, par exemple, tu peux créer un compte et en fait, les produits, quand tu vas les créer, ils vont être mis en vente directement sur la marketplace de Redbubble, sur laquelle il y a quand même pas mal d'acheteurs. Ici, on va pouvoir essayer de trouver, par exemple, anniversaire. On va voir si on peut trouver des trucs. Vous voyez, les trucs aussi simples que ça. Vous voyez, c'est des phrases drôles. Ça, tu prends la phrase, tu demandes à ChatGPT de t'en générer 50 pareils et tu as 50 designs qui peuvent vendre, tu vois. Donc vraiment, tu peux trouver plein d'idées vraiment partout. Tu peux aller sur Amazon, tu peux aller sur Google, tout ce que tu veux. Ici, tu vois, rien qu'ici, tu as l'image, tu peux changer le texte autant de fois que tu veux, ou même tu peux changer l'image autant de fois que tu veux pour générer autant de choses que tu veux. Je vais te montrer comment faire ça juste après. Donc voilà, c'est super simple de trouver des concurrents, surtout que nous, on peut vraiment automatiser la création et créer des centaines de designs hyper facilement. Voilà, maintenant on a vu pas mal de concurrents. Je t'ai donné 2 techniques. Une fois que tu as tes idées, tu peux créer tes épingles en masse comme je t'ai montré. Donc moi, je vais encore te donner des techniques là rapidement pour que tu apprennes à créer des épingles plus uniques et qui convertissent mieux. Mais après, ce sera à toi évidemment de créer tes propres épingles. Je peux pas faire ça pour toi. Là, je vais te montrer comment faire un design avancé. Je vais te montrer plus de
de possibilités de design en fait grâce à Canva Créer un bloc pour que tu vois vraiment le potentiel que ça peut avoir. Je vais vraiment essayer de t'expliquer ça au plus simple. Donc on va recréer le design de la même taille que tout à l'heure, 4002 par 4008 pixels, donc dimension personnalisée 4200, c'est déjà ici, pardon. Hop, je recrée. Et ici, je vais dans un premier temps te montrer un petit combo. On va refaire notre petit exemple de tout à l'heure, mais je vais pas le faire aussi compliqué. Je vais juste mettre je vais mettre l'âge. Là, je vais pouvoir changer l'âge. Je le sais déjà, j'ai déjà généré avec ChatGPT mes âges. Ici, il m'a généré mes âges. Ce que je vais lui demander maintenant, c'est que j'ai cette phrase. On va voir ce qu'il va me donner. Vous voyez que là, c'est vraiment nul, mais je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire pour conjuguer ça. C'est vraiment nul, hein, mais je vais juste pas chercher à faire de la qualité là, c'est vraiment vous montrer comment créer des épingles plus uniques. Après, ce sera à vous de faire des meilleurs prompts et tout. Moi, j'ai fait un prompt vraiment nul, mais j'ai juste deux variables. J'ai l'âge et la phrase en dessous. Voilà. Donc, ça va rendre chaque design plus unique. Donc, je vais sur mon design et je vais toujours sur créer un bloc. Une fois que tu l'as utilisé, normalement, il est là. Je fais saisir les données manuellement et je vais supprimer encore les petites colonnes. Ici, ça va être mon âge. Je vais ajouter du texte en haut pour ajouter une colonne. Et là, ça va être ma phrase. Parfait. Donc, dans mon âge, je vais reprendre mes petits 20 premières années là. Hop, jusqu'à 20 ans. Je vais le coller directement. Comme ça, j'ai jusqu'à 20 ans, j'ai 20 colonnes. Et ensuite, je vais prendre mes petites phrases que je vais mettre en dessous et je vais en prendre 20 pour que ça corresponde bien. Donc, je prends 20 phrases. Je fais terminer. Et là, j'ai plus qu'à connecter mon âge. Hop. Et ma phrase à ma phrase. Cliquez sur continuer et générer mes designs. Et là, ça va me générer, ça va changer ça et changer ça à chaque fois. Donc chaque design sera plus unique. Évidemment encore, je te dis là c'est tout moche, là c'est juste pour te montrer. Donc plus tu ajouteras de variables ici, plus chaque design sera unique. Mais c'est pas tout, parce que je vais te montrer un truc, on va aller prendre des petits éléments. Donc pour te montrer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une illustration de $, ok ? Et je vais te montrer qu'on peut aussi changer les images avec cette méthode. Donc je vais ici dans illustration, c'est juste pour te montrer. Je vais sélectionner les $ que j'aime bien et je vais les ajouter au dossier. Je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler $illustration. C'est juste pour me retrouver ça. Je clique sur entrée, il est mis. Ok. Donc là j'ai ça qui est juste dans un dossier. Je vais prendre un peu ce que je veux. On va en prendre 3, 4. 5, parfait. Là, j'ai ajouté 5 $ dans mon dossier. Donc, je reviens sur mon créer en bloc. Et maintenant que j'ai mon dossier, juste ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes éléments et je vais mettre un cadre pour mettre une image, en fait, tout simplement dedans. Ok ? Donc, imaginons, là, je vais y mettre mon $. Hop, voilà là. Donc, je veux que mon $ soit là-dedans. Là, j'ai mon épingle de base, enfin, mon design de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le créer en bloc et je vais ressaisir les données manuellement. Et en haut, je vais ajouter une image. Et là, je vais pouvoir mettre une image, tout simplement. Donc, je vais cliquer. Ici, j'ai tous mes dossiers. Et moi, je vais trouver celui que je veux, qui est $illustration. Et je vais tout simplement choisir mes éléments pour chaque ligne, en sachant que la première épingle, la variable de l'âge, ça sera 1 an. La variable de la phrase, ça sera ça. Et la variable de l'image, ce sera ça. Donc, je peux un peu adapter. Là, je vais tout faire au pif pour remplir ça rapidement. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Je clique sur terminer. Je vais connecter les données de mon image. Ici, mon âge, il est toujours connecté. Et ma phrase, elle est toujours connectée. On va faire continuer. On va générer. Et là, j'ai une image. Vous voyez que là, évidemment, ça s'est pas bien mis à la bonne taille. Parce que l'image n'est pas bien. Mais c'était juste pour te montrer. J'ai une image et mes petites variables ici. Voilà. Donc ça fonctionne vraiment bien. Évidemment, prends des choses qui font la bonne taille et qui s'adaptent. Moi, c'était pas le cas pour le $, mais ça fonctionne bien. Donc, tu as juste à trouver une idée. Tu fais le design bien. Tu peux mettre plein de variables. Plus tu as de variables, plus chaque design est unique. Tu peux mettre encore plus de texte, plus d'images, etc. Parfait. Une fois que tu as créé tes designs, il faut dans un premier temps que tu crées ta boutique sur Printify pour ensuite pouvoir créer tes produits. Donc, je te montre ça tout de suite en direct. C'est parti. On est parti. Je vais te montrer comment créer une boutique en ligne directement sur Printify. Tu vas voir, c'est très très simple. Tu vas directement sur Printify sur ton
ordinateur, sur Chrome ou n'importe quel navigateur. Moi, je vais créer un compte. Je ne sais pas si j'ai créé un compte déjà avec cette adresse mail. C'est parfait si je ne l'ai pas fait. Comme ça, je vais pouvoir tout te montrer. Parfait. La première chose que tu dois faire pour créer ta boutique, c'est aller à gauche et cliquer sur Add New Store. Et ensuite, nous, ce qu'on va utiliser, donc comme tu le vois, tu peux utiliser tout ça. Toutes ces options-là, elles seront automatisées. C'est-à-dire Shopify, si tu crées une boutique Shopify, tes produits Printify seront mis automatiquement en ligne sur Shopify. Et quand tu auras une vente, Printify enverra directement le produit à tes clients sur Shopify. Ok, donc tu n'auras rien à faire, ça sera automatisé. Et pour toutes ces applications ici, ok. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est Printify Pop-up qui nous permet de créer du coup notre boutique en ligne. Je clique dessus, je trouve un nom. Bon, je te conseille de trouver ton nom pour ton site. Moi, je vais mettre testing site juste pour voir et on choisit le produit. Je vais mettre France si j'arrive à le trouver. Nous, c'est French Southern Next. Ensuite, on choisit un thème. Donc là, tu vas juste devoir choisir un thème pour ton store. Tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de thèmes. C'est surtout selon la couleur. Donc c'est selon ce que tu veux. On va voir si ça veut bien charger déjà. Donc tu choisis ton thème. Tu vois, tu as 5 thèmes. À toi de choisir celui que tu préfères. Moi, je te conseille soit le blanc, soit le jaune, soit le noir. Moi, je prends le noir, je préfère. Je clique sur Launch a Pop-up Store. Et c'est bon, mon store est créé. J'ai juste à cliquer sur Visit Store. Et tu vois que là, c'est mon store. Bon, moi, j'ai remis un nom un peu nul, mais c'est vraiment ma boutique sur Printify. Maintenant, ce qui va me manquer de faire, c'est juste mettre en ligne mes designs qui seront automatiquement mis ici. Et ça, on va le voir tout de suite. Parfait. Maintenant que tu as ta boutique et tes designs, il va falloir que tu les mettes en ligne. Alors, pour cette étape, il faut le faire manuellement. J'ai malheureusement pas de technique pour tout mettre en ligne d'un coup. Tu peux créer un bot qui publie tous tes produits à ta place, mais il faut que tu maîtrises le logiciel gratuit Browser Automation Studio. Si tu veux apprendre cette compétence, je te mets le lien de ma formation en description ou alors tu peux me contacter directement sur Insta pour que je crée ton bot. Bref, je te montre comment créer un produit et après c'est pareil pour tous les autres produits, donc tu auras juste à faire la même chose. Maintenant qu'on a notre boutique Printify et nos articles, je vais te montrer comment mettre en ligne tes articles pour qu'ils soient sur ta boutique et donc en vente. Donc on est parti. Dans un premier temps, tu te rends simplement sur Printify et tu choisis évidemment bien la boutique ici. Il faut qu'elle soit marquée ici. Moi, c'est la boutique d'exemple que j'ai créée juste pour te montrer, donc le nom est un peu nul, hein, vraiment. Donc tu vas sur catalogue et ici tu vas trouver les produits que tu veux. Moi je te conseille de rester sur les best-sellers, c'est ce qui fonctionne, donc c'est vraiment les meilleurs. Après tu peux trouver évidemment des choses, tu as même des cache-coups, etc. qui paraissent moins print on demand et qui peuvent vendre du coup. Mais je te conseille quand même de rester sur les best-sellers. Tu vas sur t-shirt par exemple. Tu mets Europe si tu veux vendre en Europe, ça c'est très important pour avoir un fournisseur en Europe. Et tu regardes les best-sellers, c'est ceux qui vendent le plus, donc les formes de design qui vendent le plus. Nous, on va prendre par exemple celui-ci. Il est très simple et vous voyez que le design, il est ici. Donc, on va utiliser celui-là. Ce que je dois faire, c'est regarder déjà si ça me plaît. Je regarde hop, les petits détails. Il y a d'autres détails ici. Voilà, donc tu peux retrouver un guide détail. Ici en centimètres, si tu mets en métrique. Et tu peux retrouver les providers, donc les fournisseurs pour ce produit. Ici, tu vois, j'en ai un, pardon, c'est MWW On Demand. Et j'ai toutes les informations sur ce fournisseur. Donc, je peux avoir ce t-shirt en soit noir, soit blanc, pardon, en 6 tailles, de S à XXL. Tout, en fait, tout ici est imprimable. Donc, tout le t-shirt, tu peux imprimer dessus, absolument tout. Et tu peux avoir aussi des infos sur la livraison, donc le prix de livraison et le prix, évidemment, du t-shirt. Pour le modifier, pour commencer à créer, je vais cliquer sur Start Designing. Tu cliques dessus et ici, tu as toutes les informations qu'il te faut pour créer ton design, tout simplement. Ici, tu peux jouer sur les différents côtés du t-shirt. Donc là, tu vois, c'est de front, donc de face. Ici, c'est de dos. Là, c'est à droite, à gauche. Et là, tu vois tout. Voilà. Ensuite, à gauche, tu peux upload ton design. Nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va cliquer sur Upload et on va mettre My Device pour upload le design. Tu peux générer une image par l'intelligence artificielle. Tu peux ajouter aussi du texte directement. Ici, pardon, tu as ta librairie, là où sont les choses que tu as déjà importées. Les graphiques, donc les choses donc des templates que Printify te met entre les mains, que tu peux utiliser directement. Et tu peux aussi créer tes propres templates. Ensuite, tu as accès à Shutterstock. Donc, tu peux utiliser les designs de Shutterstock, qui est la banque d'images d'Adobe. Le seul truc, c'est que tu devras payer pour chaque vente quelque chose. Donc là, c'est quasiment 1 euro, donc c'est beaucoup. Et tu peux même aller directement sur Fiverr pour acheter quelqu'un qui te fait ton design, etc. Donc, nous, on upload. Moi, j'ai déjà mon design, je vais utiliser celui-là. Hein. Je vais pas m'embêter. Je clique dessus, je l'upload. Je peux changer la taille, changer l'orientation et tout ce que je veux. Je peux changer le design pour les variables. Donc, imaginons,
Là, vous voyez que tout à l'heure, on a vu que je pouvais avoir le design en noir et en blanc. Je sélectionne les variantes et si je sélectionne ici, le design sera appliqué aussi sur cette variable-là, sur le noir du coup. Donc là, c'est bon. Ensuite, je peux appliquer aussi ça sur toutes les tailles, pardon. Et une fois que c'est bon, une fois que tu as fait ce que tu voulais, évidemment, moi, je mets juste devant là, c'est de travers, je pourrais mettre derrière, etc. Je te laisse faire vraiment un truc bien, mais moi, je fais vraiment un truc pour te montrer. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux cliquer sur Save Product en bas. Ensuite, ici, tu vas choisir quelle image sera mise en avant. Donc ça, c'est des mock-ups. Tu vois, il te génère ton vêtement de manière digitale avec ton design. Bon, là, ça charge en longtemps, mais tu as compris. Donc, tu peux montrer quel mock-up tu veux et ça sera les mock-ups qui seront sur ta boutique. Donc, moi, je vais mettre celui-là simple, celui-là. D'ailleurs, celui-là en vue, donc le premier. Et on va mettre, hop, celui-là comme ceci. Non, d'ailleurs, on va le mettre comme ceci et comme ceci. Parfait. Ensuite, ici, tu peux changer tous les détails. Tu mets ton titre comme tu veux. Moi, je vais mettre hoodie stylé. On va juste mettre un truc nul. Mais je te conseille de vraiment mettre un vrai titre avec des mots-clés. Mais un titre qui fait quand même pro. Moi, je vais mettre, par exemple, t-shirt, logo, white, business. Et je pourrais mettre genre évolution professionnelle. Bref. Et tu vois, juste parce que j'ai mis mon logo, tu vois. Mais si toi, mets un truc qui est plus en rapport avec ce que tu fais toi. Par exemple, pour l'âge, tu pourrais mettre vraiment des mots-clés qui fonctionneraient bien. Et tu peux mettre une description. Dans la description, je te conseille de bien retirer tout ce qu'ils ont mis eux parce que c'est pas fou. Tu peux remettre les détails techniques mais en mieux et de bien vendre ton produit, voilà, tranquillement. Et je te conseille de cliquer ça pour ajouter juste la taille en métrique. D'ailleurs, je te conseille parce que nous en Europe c'est plus métrique. Donc je te conseille de cliquer ici pour que ça mette dans ta description directement le tableau détail sur le produit et que les personnes qui achètent ne se trompent pas. Ensuite, il te propose les différentes méthodes d'envoi. Donc, tu as économie et standard. Ici, tu vois que le standard, il couvre le monde entier. Et ici, que les États-Unis. Donc, nous, on veut vendre en Europe. On va prendre worldwide. Et c'est en 2 à 5 jours, donc c'est parfait. Ensuite, tu as le prix de tes articles. Ok ? Donc, tu peux modifier le prix de tes articles. C'est toi qui choisis combien tu vas gagner dessus. Juste Printify, il te dit, lui, combien il doit prendre d'argent pour créer le produit et se payer. Donc, tu as quand même un prix minimum. Tu fais Select All et tu Edit Price. Et tu peux éditer ici, en cliquant sur Edit Profit, combien tu vas gagner de profit. Et ici, combien tu vas gagner de marge en pourcentage. Ok ? Donc là, si tu veux gagner sur chaque vente 6 euros, tu mets 6 euros. Tu vois, c'est en euros. Tu mets 6, ça va changer tous les prix. Et toi, sur chaque vente, peu importe combien ça coûte de créer le produit, tu gagneras 6 euros. Voilà. Donc ça, je te laisse choisir. Tu peux partir sur des designs soit plus qualitatifs ou des produits même plus qualitatifs parce que sur Printify, tu peux choisir différents types de qualité. Tu peux partir sur des trucs plus qualitatifs et mettre plus de marge ou essayer de mettre moins cher pour vendre plus. C'est à toi de voir. Je te laisse choisir. Ensuite, ici, tu vois la visibilité du produit. Moi, je vais laisser comme ça. Je vais pas cocher ça, sinon ça va me le cacher dans mon store. Et après, tu peux choisir ce que tu souhaites synchroniser comme détail du produit. Moi, je laisse tout cocher et je clique sur Publish. Et là, j'ai un produit publié. On va aller voir directement. Et tu vois, j'ai mon produit avec bien mon titre, etc., ma description, le mockup que j'ai choisi. Et normalement, il va être ajouté directement sur mon store. On va pouvoir aller le voir. See in store. Hop. Et tu vois que mon produit est bien publié sur mon store. Donc là, bon, ça charge parce qu'il vient d'être publié et que moi, j'ai une connexion qui est vraiment pas folle. Mais il y a tout mon produit, il y a toutes les descriptions, etc. J'ai juste à promouvoir ce produit et gagner de l'argent, tout simplement. Là, vraiment, le design n'est pas pro, etc. Mais vous pouvez vraiment faire quelque chose de très pro. Quand vous arrivez sur la boutique, vous voyez tous les produits, vous pouvez trier, etc. C'est vraiment très pro et pas mal. Donc voilà pour la mise en ligne de produits. Évidemment, tu peux regarder tout ce qu'il y a comme produits. Il y a des produits éco-friendly. Tu peux aller directement dans les best-sellers pour voir tout ce qui se vend le mieux et trouver les meilleurs produits. Par exemple, là, cette coque, tu vois, elle est pas mal classée dans les best-sellers. C'est vraiment top. Donc moi, par exemple, ça serait un bon produit que je pourrais vendre. Il y a plein de choses. Il y a même des cadres où tu pourrais vendre ton art si tu veux. Tu peux faire plein de choses. Je vais essayer de te montrer d'autres produits qui sont assez uniques. Bah, regarde par exemple le tapis de souris, voilà. Tu peux vraiment faire plein de trucs. Il y a des bijoux, je savais même pas. Ici, tu vois, tu peux modifier ce qu'il y a sur le bijou. Ici, ce qu'il y a dans la boîte. Tu peux vraiment faire plein de choses sur ce site. Donc, je te laisse découvrir ça. Tu mets en ligne ton produit exactement comme je te l'ai dit moi. Tu vois, pour ce produit, par exemple, on peut pas le faire livrer d'Europe. Location, il n'y en a que un déjà de provider de ce produit et il est aux États-Unis. Donc,
je le vendrai pas en Europe, moi par exemple, parce que le temps de livraison des États-Unis à l'Europe serait trop long et trop cher. Donc voilà, je te conseille vraiment, tu regardes ton produit, tu regardes s'il peut être livré depuis l'Europe et créé depuis l'Europe. Si c'est bon, tu le designs. Et si c'est bon, tu peux directement le vendre. Donc fais vraiment ça pour tous tes produits et on se retrouve pour la suite. Une fois que ta boutique est prête et que tes produits sont publiés, il te reste plus qu'à republier tes produits sur Pinterest. On le fait sur Pinterest parce que les produits correspondent parfaitement à la cible. Et sur Pinterest, sur chaque publication, il y a un lien, donc c'est un gros plus. Donc si quelqu'un tombe sur un de tes designs et qu'il l'aime bien, il pourra juste cliquer dessus et aller l'acheter directement. Donc Pinterest, c'est vraiment le réseau social idéal pour ce business-là. La première chose qu'il te faut, c'est un compte Pinterest qui est clean. Je te conseille de toujours passer ton compte en compte pro. Tu auras plein d'avantages comme les statistiques. Et sur le compte, je peux pas trop t'aiguiller, mais tu peux partir sur un nom basique et généraliste. N'oublie pas de bien remplir ta bio, ta photo de profil et ta bannière. Je te montre comment faire tout de suite. Donc on est parti. Je vais te montrer directement comment créer le compte Pinterest de A à Z. Donc là, c'est un nouveau compte Google que j'ai acheté. Je vais créer un compte, s'inscrire, mais directement ici avec l'email et je vais mettre mon mot de passe. Je vous reprends juste après. Hop, donc adresse mail, mot de passe. Je continue, je crée le compte tout simplement, comme vous pouvez le faire. Et c'est bon, mon compte est bien créé. Donc là, c'est parfait. Ici, je réponds aux questions rapidement. Moi, je dis toujours que je suis un homme. Et je vais choisir des thèmes. Essayez de choisir des thèmes qui sont en relation avec ce que vous allez faire. Comme ça aide directement Pinterest à vous catégoriser et ensuite à vous envoyer le bon public. Et je vais lancer. Ici, j'ai toutes les cinématiques de lancement du compte, c'est normal, c'est la création. Hop. Et je suis sur mon profil, c'est parfait. Donc là, je suis sur mon profil, j'ai mon nom, j'ai mon pseudo. Et dans un premier temps, ce que je te conseille de toujours faire, c'est passer ton compte en compte professionnel. Donc ici sur la flèche, tu cliques et tu cliques sur convertir en compte professionnel. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça te donne vraiment beaucoup de choses. Tu peux créer des pubs, donc ça, c'est pas forcément fou au début. Mais imaginons que tu as une épingle qui marche de fou et qu'elle te rapporte plein d'argent, tu peux mettre de la pub pour qu'elle soit vue encore plus et qu'elle te rapporte encore plus. Tu auras plein de statistiques qui sont vraiment cool. Donc tu mets à niveau ici. Ici, tu choisis ce que toi tu vas faire. On va mettre e-commerce et site ou site marchand. Je fais suivant. Ici, je vais mettre le nom de mon entreprise. Donc toi, ça peut être soit un nom d'une personne, par exemple Laura Shop, tu vois, le shop de Laura, le shop de trucs. Ça peut être un nom d'entreprise. Donc par exemple My Shop, voilà, un truc aussi bête que ça, My Shopping ou un truc comme ça. Ça peut être vraiment tout ce que tu veux. Sur Pinterest, c'est pas mal de partir sur un prénom et de personnifier la personne en sachant que tu n'es pas obligé de créer une vraie personne. Maintenant, avec l'IA, tu peux créer des fausses personnes. On va partir en anglais comme ça. Ou quoique, on va même partir en français pour commencer. Sur Pinterest, c'est très important de rank sur des mots-clés. Donc là, je mets des mots-clés. Donc ici, dans le lien, je vais directement mettre ma boutique Printify que j'ai déjà créée. Donc on va aller, hop, Visit Store ici et on va prendre ça. Je fais suivant. Ici, il me pose encore des questions. Et une fois que c'est fait, c'est parfait. Hop. Là, on a notre compte Pinterest qui est créé. Tout nouveau. On n'a plus qu'à, dans un premier temps, vous voyez que ma boutique, moi, elle est nulle. Mais si quelqu'un arrive sur mon profil et qu'il clique dessus, il va arriver directement sur mon produit. Pour l'instant, j'en ai qu'un seul, mais vous avez capté. Maintenant, ce que je dois faire, c'est changer le pseudo en bas, mettre une description, une photo de profil et une bannière pour que mon compte Pinterest soit beau et puisse vraiment attirer du trafic et donc convertir en vente. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est changer ça. Le petit pseudo en bas. Donc, on fait modifier le profil et on va tout simplement trouver ici notre petit nom d'utilisateur et on va mettre la boutique vêtements, la boutique mode de Laura. Voilà. Là, vous voyez que je mets des mots-clés, boutique, mode, et après je mets mon nom pour personnaliser. Enfin, c'est pas mon nom, hein, vous avez compris. Ici, je vais marquer créatrice. On va mettre un truc aussi simple que ça. Et pour mettre l'emoji, si vous êtes sur Windows, vous appuyez sur la touche Windows plus la touche point et ça vous ouvre la petite barre d'emoji. Ensuite, vous pouvez voir tous les emojis ici. Parfait. Pronom, moi je mets rien. Je ne pense pas que ça change quelque chose. Je fais enregistrer et ensuite il ne restera plus qu'à mettre la photo de profil et la bannière derrière. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est la photo de profil. Ça, je vais la faire sur Canva Pro. Et la photo de profil, moi je te conseille de la mettre en dimension personnalisée en 1000 par 1000. C'est parfait. Donc en 1000 par 1000 pixels, c'est parfait.
Et je vais essayer de trouver une idée pour ma petite photo de profil. On va essayer de voir si je peux pas trouver, par exemple, logo clothes, un logo pour les vêtements. On va essayer de prendre un truc comme ça. Donc soit vous avez cette solution de prendre un petit logo pour l'utiliser. Sinon, je vous donne une autre solution, c'est d'utiliser directement une tête, donc de générer une tête par l'IA et de l'utiliser pour encore plus personnifier votre compte Pinterest. Vous voyez que là, je suis allé sur ce site, 10 personnes does not exist. Et en fait, ça génère juste des têtes par l'intelligence artificielle, donc les personnes que vous voyez ici n'existent pas. Et quand je vais régénérer la page, refresh, ça va me générer une autre personne. Donc moi j'appuie sur F5. Dès que vous avez quelqu'un de convaincant, vous pouvez l'enregistrer et l'utiliser en photo de profil. Moi je vais partir sur un logo. Je pense que celui-là j'aime bien. Et ça, un petit vert parfait. Voilà, là on va le laisser comme ça va être mon logo. C'est pas très beau hein, et pas très fou, c'est juste vraiment pour vous montrer. Donc je télécharge en cliquant sur partager puis télécharger et je vais directement uploader ma petite photo de profil ici. Dans mes téléchargements, elle est ici. Donc là je l'upload directement sur Pinterest. Parfait, une fois que c'est fait, normalement ma photo elle va apparaître peut-être plus tard, là juste ça charge. Maintenant ce qu'on va créer c'est la bannière qui sera ici et que donc les visiteurs qui iront sur le profil Pinterest verront. Donc la taille de la bannière, hop, c'est du 800 par 450. Donc on va doubler pour augmenter la qualité. Donc je vais créer un nouveau design, dimension personnalisée, et on a dit que c'était du 800 par 450. Donc moi je vais faire 1600 par 900. Comme ça j'aurai une bannière d'un peu meilleure qualité. Ici je vais voir si je peux pas trouver encore des templates qui seraient pas mal. Et dans un premier temps je vais prendre l'arrière-plan ici. Je vais essayer de le copier et de le coller ici, voilà, parfait. Comme ça, je vais avoir à peu près le même effet et ça va être pas mal. Et là, je vais essayer de trouver une petite bannière qui serait pas mal. On va essayer de prendre ça, c'est pas mal. On laisse comme ça, je pense que ça peut le faire. Maintenant, on va juste remettre notre petite image, notre petite bannière derrière. Hop, terminé. Voilà. On a la photo de profil, la bannière, on a la description, on a le pseudo, on a le lien ici, tout est bon pour commencer à publier. Donc, juste ce qui nous manque à faire, c'est créer les tableaux. Donc, ce que je vais te montrer là, c'est comment créer tes premiers tableaux pour ensuite publier tes épingles dedans. Donc, une fois que tu es sur ton profil ici, tu vas sur enregistrer ici, pas sur créer, tu vas sur enregistrer. Tu cliques sur le plus ici et tu vas cliquer sur tableau. Ici, tu vas donc créer tes tableaux. Donc, par exemple, moi, je vais mettre collection femmes été 2023, par exemple. Toi, essaye de mettre le maximum de mots-clés, ok? Et essaye de catégoriser au mieux tes produits pour que quand une personne cherche un produit bien ciblé, ce soit ton produit qui tombe et du coup qu'elle achète. Donc moi, je vais juste mettre collection femmes été 2023. Je vais cliquer sur créer. Ici, ça te propose des épingles que tu peux republier directement dans ton tableau. Et nous, on va pas faire ça. On va cliquer sur terminer. Et là, c'est bon, ton tableau est créé, je vais te montrer sur ton profil, hop. Ton tableau ici, il est créé, il a juste 0 épingle. Ce qu'on va faire juste avant de passer à la création des épingles, c'est qu'on va ajouter une description ici au tableau pour ajouter un maximum de mots-clés. Après, vous pouvez vraiment mettre un texte qui met des mots-clés, vraiment. Je vous laisse le faire, moi je mets n'importe quoi. Mais vous pouvez vraiment mettre plein de mots-clés, expliquer ce que vous vendez, etc. pour que vraiment quand les gens tapent dans Pinterest, ils tombent sur votre tableau. Hop, moi je clique sur terminer et on est bon pour la création du tableau. Ce que tu peux faire juste, c'est si tu veux, je vais te montrer. Tu vois qu'ici, ils mettent une image de présentation du tableau. Ce que toi, tu n'auras pas si tu crées pas cette image. En fait, il faut la créer. Donc juste pour la créer, bah, tu vas créer ton image sur Canva. Par exemple, automatisation, lui, il a créé l'image sur Canva. Ensuite, tu vas publier dans le tableau. Tu publies ton image directement dans ton tableau. Donc ici, plus est publié. Tu prends ton image et tu as publié. Je vais te montrer moi avec ça. Tu mets ton titre, etc. Moi, je la publie juste comme ça pour te montrer. C'est bon, là, mon image est publiée. Tu vois, je vais dans mon tableau. Elle est ici. Bon, là, elle n'y est pas. Elle n'a pas encore chargé, mais
elle va arriver ici. Donc là, elle est là, tu vois. Et je vais sur mon tableau, sur modifier, couverture, tu choisis ta couverture, je fais terminer, terminer. Et là, quand tu vas sur ton tableau, tu verras que ce sera l'image de couverture. Voilà, parfait. Une fois que tu as créé ton tableau, ton compte et que tout est bon, tu peux aller publier directement tes produits. Je te montre ça tout de suite. Une fois que tes tableaux sont créés, il ne te reste plus qu'à publier. Évidemment, si tu crées des centaines de produits, c'est difficile de créer des épingles à la main. Donc, je vais te donner 2 méthodes pour gagner du temps. La première, c'est de créer un bot qui publie les produits pour toi. Moi, ce bot, je l'ai déjà créé et je l'utilise tous les jours. Je te le montre rapidement. Je l'ai fait avec le logiciel Browser Automation Studio et gratuitement. Et donc, pour t'expliquer, moi, j'ai un bot donc, que j'ai créé pour publier directement sur Pinterest en automatique. Donc tu vois ici dans mon dossier publication, j'ai rempli des publications. Bon là c'est juste des exemples pour te montrer, mais j'ai rempli des publications dans ce dossier et dans ce dossier data, j'ai mis les descriptions, titres, etc. de chaque épingle. Le bot que j'ai créé, il va se lancer, il va choisir une publication et un titre, etc. et il va publier en automatique. Donc je te montre, je le lance. Nous, ce qu'on a regardé, c'est juste l'écran qui va s'ouvrir ici. Ici, tu vois, il me donne ce qui se passe et ça lance le navigateur, tu vas voir. Donc là, moi, je touche à rien du tout, hein, c'est le bot qui fait tout. Ça lance le navigateur, il est déjà connecté à l'un de mes comptes. Comme tu vois, celui-là, je l'ai brandé avec une fausse tête, une fausse personne. Et il va publier tout simplement la publication dans le bon tableau. Et il va tout faire, tout ça, tout seul, sans que je n'ai rien à faire. Donc moi, je peux créer des centaines d'épingles, je les mets juste dans le dossier. Je crée les descriptions, etc. Et après, lui, il publie toute la journée sans que je n'ai rien à faire. Ce bot-là, moi, je le donne dans le kit business qui est dans la formation My Automation. Et justement, là, c'est une épingle qui va me permettre peut-être de gagner de l'argent en automatisation avec System.io, qui est le business que je t'apprends à lancer dans cette formation. Donc, comme tu vois, le bot, vraiment, moi, je peux créer des vêtements en masse. Là, c'est pas avec des vêtements que je te montre, mais je peux quand même le faire avec des vêtements. Je peux même utiliser le même bot exactement et publier en masse toute la journée et gagner, du coup, beaucoup d'argent en automatique. Donc là, tu vas voir, le bot, je vais te le mettre en accéléré. Il va tout simplement publier, tout comme un humain le ferait, quoi. Je te le mets en accéléré. Du coup, là, je ne vous ai pas dit, mais à chaque lancement, le bot, il prend plusieurs épingles. Donc là, il a choisi d'en publier 3. Il en choisit un nombre aléatoire pour que Pinterest ne capte pas que ce soit un bot. Donc là, il va en publier 3. Je vous laisse en accélérer la publication des 3 épingles. Donc les 2 restantes, c'est parti. Voilà, donc je te reprends là pour débriefer. Comme tu vois, il a bien publié les 3 épingles qu'il a dit qu'il allait publier. Évidemment, là, je le fais avec des épingles que j'apprends à faire dans la formation. Mais là, c'est des épingles de test. Toi, tu peux publier tes vêtements et mettre le lien vers ta boutique. Même le lien directement vers la page du vêtement que tu publies. Et même en utilisant le lien que je donne dans la formation. Donc si vraiment ça te donne envie, n'hésite pas. Le lien est en bio. Là, le bot va se terminer. Il donne des statistiques. Et la dernière épingle est toujours en train de se publier. Donc elle va se publier. Voilà, c'est fait. Le bot se lance toutes les heures et choisit entre 2 à 6 publications à publier toutes les heures. Donc ça, c'est parfait. Tu peux même assez facilement créer un bot qui publie tous tes designs en produit sur Printify et c'est pas très compliqué, c'est même assez simple. Tu pourras apprendre ça dans la formation aussi. Donc ça, c'était la façon la plus cheatée vraiment d'utiliser ce business, mais tu as une autre méthode que je vais te donner juste après. À tout de suite. Ce bot, je te le donne dans ma formation My Automation. Donc dans cette formation, il y a un kit complet pour lancer ton business automatisé sur Pinterest et ce bot fait partie du kit du coup. Donc si tu achètes ma formation, tu auras ce bot dedans et tu pourras aussi l'utiliser pour publier tes designs en masse. Donc grâce à l'automatisation et les bots, tu peux facilement publier tes produits en masse. Évidemment, je te parle de ma formation parce que je la vends, mais tu peux très bien te former tout seul sur le logiciel Browser Automation Studio. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais si tu veux te former pour pas cher et bien, tu as ma formation, c'est une autre alternative. Et la deuxième méthode pour publier tes produits sur Pinterest, elle est gratuite. Elle prend juste un peu plus de temps, mais elle est simple. Je te montre ça tout de suite. Ça utilise une extension Chrome. Petite démonstration tout de suite. Je te montre la méthode pour publier directement tes produits sur Pinterest depuis ta boutique. Donc ça, c'est super simple. Dans un premier temps, tu vas sur ta boutique. Donc moi, je vais sur Visit Store. Et ce que tu dois faire dans un premier temps, c'est aller sur ton Chrome et tu cherches l'extension Pinterest. Donc Pinterest Chrome extension. Tu cliques sur Save to Pinterest, donc c'est bien celle-là. Elle est bien créée par Pinterest.com. Tu l'ajoutes à Chrome. Hop. Ici, je la mets dans ma barre. Et ici, normalement, elle est bien créée et activée. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est aller sur ma boutique. Ici, tu vois, j'ai mon produit et je peux maintenant cliquer sur Enregistrer directement ici. Ça ouvre directement une page qui appartient à Pinterest.
dans laquelle je peux directement choisir le tableau dans lequel je souhaite publier mon produit. Donc là, ça va être le seul tableau que j'ai créé. Et ici, c'est enregistré directement sur mon tableau. J'ai rien eu à faire de plus. Je peux aller voir directement sur Pinterest et tu vois que mon épingle, elle est bien ici. Donc là, j'ai mon épingle, je peux cliquer et ça m'amènera sur le produit. Donc ça, c'est parfait. Tu peux même le faire à partir d'ici si tu veux que ça amène directement sur la page produit. Donc tu prends le logo ici et tu l'envoies directement sur la page produit. Comme ça, tu peux publier vraiment beaucoup d'épingles. Tu vois ici, il y a beaucoup de gens qui font la méthode et tu peux publier vraiment en masse assez rapidement sans que ça te prenne vraiment trop de temps. Et donc là, si quelqu'un vraiment achète le produit, tu touches ta part directement de Printify. Voilà, c'est tout pour le tuto, les gars. Ne quittez pas la vidéo, je vais encore te donner de bonnes infos utiles pour ce business. Déjà, si tu veux améliorer ton service client et avoir des meilleurs avis et des meilleurs retours et améliorer aussi ton branding, sache que tu peux ajouter ton logo dans le col des vêtements pour des coûts variables. Je ne saurais pas te dire pour combien ça coûte. Tu peux aussi ajouter une petite carte personnalisée. Ça coûte 0,15 centimes de dollars la pièce. Et aussi ajouter un message cadeau pour le même prix. Donc, c'est des petits trucs que tu peux ajouter pour améliorer l'expérience client et peut-être qu'ils reviennent plus ou qu'ils recommandent plus votre boutique. Ensuite, il faut que tu comprennes que comme c'est de l'impression à la demande, tu vas pas gagner beaucoup d'argent par produit vendu. C'est une autre entreprise qui va imprimer le produit, qui va envoyer le produit. Donc, c'est pas toi qui va toucher le plus d'argent, mais tu vas quand même toucher un petit billet par produit et c'est le plus important. Justement, il faut que tu te serves du business model du print on demand en créant toujours plus de design. Vu que tu n'as pas de stock à faire, tu peux créer un nombre de designs illimité et du coup tester plein de designs et avoir beaucoup plus de ventes sur des designs beaucoup plus variés. Ce qui est important aussi, c'est que tu identifies bien les produits qui vendent le mieux pour toi. Donc que tu identifies bien tes best-sellers et que tu essayes de reproduire des designs similaires pour que ça devienne aussi d'autres best-sellers qui vendront beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Normalement, là, tu sais vraiment comment lancer ce business. Je t'ai aussi donné Canva Pro, donc c'est carré. N'oublie pas que les résultats ne viennent pas en une semaine. Il faut que tu tiennes ton business. Il faut travailler en fait pour gagner de l'argent. Et surtout, plus que travailler, il faut persévérer. C'est ce qui vous fera le plus gagner d'argent. Un business, c'est vraiment exponentiel. Donc les efforts que tu fais aujourd'hui, ils seront décuplés demain. Donc si tu abandonnes demain, tous tes efforts tombent à l'eau. Les gars, je vais beaucoup plus publier sur YouTube dans les prochaines semaines et prochains mois avec des vidéos full valeur comme ça. J'ai vraiment envie de casser le YouTube game du business en ligne. Je vois que des trucs un peu nuls, sondage en ligne, gagner de l'argent en écoutant de la musique. Là, les gars, c'est des vraies méthodes qui fonctionnent. Je vais arriver comme ça sur YouTube. Je vais poser mes petites vidéos là dans les prochaines semaines. Donc, abonnez-vous, les gars. Ça me soutient. C'était White Business.